Des prêtres, des religieuses se donnant pour mission d'évangéliser et d'instruire des peuples au prix de 1000 dangers, de 1000 sacrifices. Entre ces deux images, la première en noir et blanc datant de 1954, image exceptionnelle filmée en Côte d'Ivoire, et la seconde enregistrée à Nairobi au Kenya, 71 années se sont écoulées. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Quel est le rôle d'un prêtre missionnaire ? Avec qui travaille-t-il ? Existe-t-il encore un besoin ? Et lequel au juste ? Immersion durant 15 jours dans une communauté catholique. C'est ici, dans la capitale du Kenya, à Nairobi, que je me suis rendu entre le 23 février et 13 mars dernier. 15 jours pour tenter de comprendre la nécessité d'une mission catholique aujourd'hui, quelque part dans le monde, en 2025. Qu'est-ce qui anime les prêtres et religieuses qui y vivent au quotidien? C'est un documentaire RITV. Dimanche 2 mars 2025, Serenity Road, quartier ouest de Nairobi. C'est ainsi presque chaque dimanche lors de la messe chantée. Parce que la chapelle est archi-comble, il faut gagner de la place à l'extérieur. Ce matin de mars, c'est un Français qui officiait. Il s'appelle l'abbé Graverand. Il est âgé de 29 ans. Voilà 5 ans qu'il a été envoyé à Nairobi pour assister 2 autres de ses confrères prêtres. Comment vous considérez votre mission de prêtre missionnaire, votre travail de prêtre missionnaire? C'est très particulier, c'est à part du travail de vos confrères en Europe, par exemple? Je pense que, au fond, le travail est le même partout. Je pense même, pour être franc, que nos prêtres en France sont tout autant missionnaires que nous ici. D'une part parce qu'on vit dans un temps où la foi a tendance à disparaître dans de nombreux endroits qui étaient chrétiens auparavant. Et ce qui change en revanche, ce sont les circonstances. Ce qui va changer, c'est la langue, c'est le climat, c'est les mentalités. Le Kenya est catholique vraiment que depuis, disons, une centaine d'années, alors que la France est un pays qui est catholique depuis sa fondation, depuis le tout début. Donc forcément, il y a une différence. On en est plus encore à un travail de l'évangélisation. On est encore à travailler pour une chrétienté, fonder une chrétienté. Mais ce qui est magnifique ici, c'est de voir que ça apprend très très vite. Lorsque je suis arrivé dans ce pays situé à plus de 7000 km de Paris, j'ai été surpris, moi aussi, tant par la ferveur que par le nombre de fidèles présents dans cette chapelle. Le dimanche est toujours une journée particulière. On vend des produits à la sortie de l'office religieux. Le bénéfice participera notamment à soutenir financièrement des familles. On échange, on plaisante, on se restaure. Comme ces Françaises par exemple, dont nous parlerons plus tard.
on continue l'enseignement aussi. Si, comme partout dans le monde, l'Église, la messe sont le socle d'une mission catholique, l'enseignement en est la colonne vertébrale. Les 3 prêtres présents au sein de ce prieuré de la fraternité Saint-Pidis de Nairobi attachent une très grande importance à l'enseignement, et voilà pourquoi. Bien, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer un terreau chrétien. C'est de donner des principes qui vont les accompagner toute leur vie, de les ancrer dans leur foi, de les ancrer dans ces principes catholiques, de principes de vie, principes de doctrine, principes de morale. Un souci que nous avons toujours, c'est de préparer des vocations, bien sûr, parce qu'on a besoin de vocations. C'est votre mission première? L'une des missions premières? C'est l'une des missions premières qui ne peut pas être la seule, parce que les vocations viennent des familles catholiques. Et il y a même un besoin plus général au Kenya qui est de reforger la famille catholique. Parce que la famille est très abîmée au Kenya et il nous faut vraiment redonner à nos jeunes l'idée, le concept de ce que c'est qu'une famille. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais expérimenté une vie familiale normale et c'est difficile pour eux d'envisager le mariage parce que ils ne savent pas ce que c'est, ils ne l'ont jamais vu ou très peu. Et donc ce souci de forger de vraies familles catholiques est d'un certain côté même dominant parce que c'est un souci beaucoup plus général pour l'ensemble de la chrétienté au Kenya de reforger des vraies familles catholiques. Si la messe est une nécessité parce qu'elle entretient et nourrit la vie de l'âme, l'enseignement construit les intelligences et façonne le raisonnement. La communauté a fait le choix de réaliser une école internationale s'appuyant sur un système anglais relié à Cambridge. Cette école catholique traditionnelle couvre le maternel au secondaire. 205 enfants sont ici scolarisés. Par groupe, par niveau, les enfants se rassemblent dans la cour de l'école, puis se dirigent vers leur salle de classe. Géographie, technologie, langue et sciences. Ici, c'est un cours de mathématiques qui est donné. Dans une autre classe, au rez-de-chaussée du bâtiment, on enseignera l'anglais pour les plus jeunes, comme il existe des cours de français dans les établissements en France. Mais ce qui différencie profondément l'enseignement donné en France, y compris dans les écoles catholiques sous contrat de cet établissement situé au cœur de Nairobi, c'est l'enseignement qui est donné en matière de religion et sur l'histoire de l'Église catholique en général. Ici, par exemple, des élèves étudient la Bible. Ce prêtre dispense un cours de 40 minutes sur les actes des apôtres. Les actes des apôtres, pour un prêtre missionnaire, parler de ça à des enfants kenyans, c'est évidemment une nécessité, c'est une évidence, j'allais dire. C'est très important et l'idée principale de ce livre, celle que j'essaie de développer, c'est que le salut est pour tout le monde, hein. C'est pas uniquement pour les Juifs, c'est pour le monde entier. Notre Seigneur a envoyé ses apôtres prêcher au monde entier. On voit Saint Philippe, on voit Saint Pierre dans ces 2 chapitres, mais bientôt on parlera de Saint Paul. Et quand le bon Dieu n'a pas d'apôtres à disposition, il envoie ses anges. Donc oui, le salut prêché à toute la terre. Bien sûr que ça nous parle encore plus ici en Afrique. Là, le cours durait combien de temps, monsieur l'abbé ? On avait 2 cours, 2 heures de suite. C'est des cours de 40 minutes, donc on a eu que 2 fois 40 minutes. Am I full of pride?
Les enfants qui ont été inscrits dans cette école ne sont pas tous nés de parents et de familles catholiques. Certains, comme Benjamin par exemple, étaient de familles protestantes mais cherchaient plus de profondeur dans la foi, profondeur et vérité qu'ils disent avoir trouvée ici. I was looking for a religion that was true, where we have the mass, where we could worship well, and not like in the past of my life, where we could it was only when I was a Protestant, and when I came to Holy Cross, really things have changed, because here we have the rosary, we have the mass, we have the priests, we have a good Catholic education, and it's nice. We came here because we were looking for a church which we can be dedicated to more, a church that looks more connected to heaven. Does that make sense? Yeah, so we mostly came here because it's unique and we know that what is taught here is true, and compared to the other modern churches, which is still good, this one is more calm and, I don't know, exciting. Jeudi 6 mars 2025, il fait plus de 30 degrés, nous sommes au beau milieu de l'après-midi. L'heure de la pause ayant sonné, les enfants sont envoyés dans la cour principale de l'école pour une série de jeux avec leur maîtresse. Des enfants se plaisant à jouer, cette image aurait pu être filmée n'importe où dans le monde, mais ce qui m'a profondément marqué durant les 15 jours passés dans cette mission, c'est l'exubérance permanente des enfants, une sorte de fraîcheur d'âme manifestement évidente. Des scènes identiques se produisent également avec les adolescents de la même école. Depuis combien d'années l'Église catholique part-elle ainsi en mission pour évangéliser ? En fait, dès le début du christianisme, un mouvement de propagation se répand et s'étend rapidement. D'un carrefour à un autre, d'une cité à un territoire, d'une ville à un pays et au-delà des frontières, la foi se répand. Si le XIIIe siècle est considéré comme un grand siècle missionnaire, le XVIIe verra la création des missions pontificales. On va créer des sociétés missionnaires en Amérique du Sud, en Asie par le biais des missions étrangères de Paris, en Afrique aussi bien sûr. On forme des prêtres, puis on les envoie à travers le monde. Mission, sauver les âmes. Les premiers prêtres qui arrivent dans de sauvages contrées ne doivent rien craindre, ni la chaleur, ni le froid, ni la peur, ni les moustiques. On installe une chapelle, une école, un hôpital de brousse, un atelier manuel et des journées de formation spirituelle aussi. On évangélise par l'action et par la formation. Les retraites dites de Saint Ignace de Loyola, un grand saint du XVIe siècle, c'est ce que ce prêtre exporte en Afrique dans les années 50 et 60 sur la demande insistante de son supérieur. J'avais eu le privilège de passer de longs moments avec ce prêtre hors du commun en 2013 lors du tournage d'un documentaire.
c'est bien lui que vous voyez sur ces images inédites, images qu'il a voulu me confier avant qu'il décède en 2022. Des images précieuses qui témoignent de l'action missionnaire de l'époque. Le père Jean-Jacques Marzillac a donc été père missionnaire en Côte d'Ivoire et au Bénin à partir de 1954. Voilà ce qu'il rapporte notamment de ces extraordinaires années de mission. Alors je me rappellerai toujours, en finissant la retraite, le père Bariel, qui était le grand directeur des retraites, il m'a dit « Fils, il faut que vous alliez donner ces retraites en Afrique. » Alors je dis « Mon père, moi jusqu'à maintenant j'étais retraitant, mais les donner c'est une autre affaire. Entre l'ouvrier et le patron, il y a de la marge. Si, fils, courage, courage, en Côte d'Ivoire, faites ça. » Je me rappelle encore de son accent. Alors j'arrive en Côte d'Ivoire, au mois de octobre. J'ai débarqué en Côte d'Ivoire le 6 octobre 1954. Au bout d'1 an, même pas, ou 1 an et demi, il y a un confrère qui me dit « Hey, toi, tu as fait des retraites de Chaboy, là. C'est des retraites spéciales. Allez, viens faire chasser moi. J'ai des catéchistes qu'il faut sanctifier. Allez, viens faire ça. » J'ai dit « Mais écoute, mon père, jusqu'à maintenant, j'ai été retraitant. Mais donner les retraites, ça fait 2. Ah, on ne discute pas ici, hein, c'est... » Alors, il a demandé à mon curé, j'étais vicaire, c'est monté à l'évêque, il dit « Allez, au travail, ici on ne discute pas. » Et je donne une première retraite à des catéchistes d'une mission où il y avait une quinzaine de villages. Alors, les catéchistes de tous les villages venaient, ils étaient au moins une 25. Alors, on a pu faire ce qu'on ne peut pas faire en France. Le missionnaire a fait dégager toutes les cases, toutes les maisons autour de la chapelle. Dans ces grandes chapelles, tous les gens ont évacué, c'était les dortoirs. Alors hop, tout le monde dégage. Et puis alors, je faisais les imitations à la chapelle. Et alors, ça a été extraordinaire parce que là, j'ai pris tous mes documents. J'ai tâché d'observer ça le mieux possible. Et après, le père en question m'a dit, un père vendéen, m'a dit « Mon père, mais ton truc est formidable. Les catéchistes, maintenant, ils sont réguliers, ils sont fervents, ils veulent apprendre davantage. Il y en a un qui est concubinaire, il veut se marier tout de suite. Un qui buvait un peu trop, là, maintenant, il prend de l'eau. » Il m'a dit, c'est formidable. Je dis, mais c'est pas mon truc, mon père. C'est l'exercice Saint-Ignace de Loyola, donné par la méthode du Père Vallet. Voilà. Alors là, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Alors, ce qui est extraordinaire en Afrique, quand je les donnais, c'est que les gens, pas la peine de leur faire de la politique sur l'exemple de Dieu et du démon. Ils savent mieux que les Blancs. Même le païen, il sait très bien qu'il y a un démon. Ils savent mieux. Ils sont plus pleine nature, vous comprenez. Ils n'ont pas besoin d'aller faire un grand raisonnement pour savoir qu'ils prient. Bon, j'ai vu les païens qui priaient Dieu en Afrique. Ils demandent aux forces, au-delà de l'humain, qu'ils soient protégés. J'ai vu les païens me dire, mon père, j'ai perdu ma chèvre, là j'ai prié, puis Dieu m'a retrouvé ma chèvre. Les païens. Il a prié Dieu. L'être qui est tout puissant. Tout puissant. Ça, c'est pour ça, en fait, les retraites, les gens, ils étaient mécontents quand je les refusais parce que j'avais pas de place. Voilà à quoi ressemble un regard de père missionnaire. L'œil est vif, sûr, sensible et bienveillant. Dans les décennies, dans les siècles qui nous ont précédés, les difficultés des prêtres missionnaires ne se sont pas limitées aux seules contraintes sociales ou ethniques. Beaucoup durent subir de violentes persécutions, comme en témoigne une des salles du bâtiment des MEP, les missions étrangères de Paris.
ce mur, par exemple, les portraits de 23 prêtres torturés puis tués pour leur foi alors qu'ils étaient en mission en Asie. L'Asie compte encore à ce jour 150 prêtres envoyés par les missions étrangères. Changement de décor, retour à Nairobi. Nous suivons l'abbé Graverand direction le bidonville. Tous les 15 jours, sauf cas de force majeure, ce jeune prêtre traverse une partie d'un des bidonvilles de la capitale pour retrouver des jeunes impatients, tout comme lui, de taper dans la balle. Cela fait partie de l'apostolat, mais pas seulement. Est-ce que ça fait partie de la mission, quand on est prêtre missionnaire, de participer au match de foot avec la communauté? Je pense que si on a les capacités pour, c'est une bonne chose. Avoir un prêtre qui joue, d'une part les gens sont très honorés et très contents de jouer avec nous, on est contents de jouer avec eux. Pour être très honnête, une des principales raisons pour lesquelles je joue, c'est aussi de faire du sport et de me dépenser, parce que quand on est missionnaire, on a aussi besoin de se dépenser après toutes ces heures de cours, toutes ces heures parfois de confession. Donc oui, on pense évidemment à aider les gens à aller au ciel, mais on pense aussi à s'amuser. Oh, la tête. Oh, la baie. Le visage des missions catholiques dans le monde a aujourd'hui bien changé. Si les prêtres savent qu'ils peuvent toujours devenir martyrs en raison de leur foi, leur vie est plus douce qu'elle ne le fut jadis. Les conditions matérielles ont changé partout dans le monde et il y a ici un élément supplémentaire. Si le fondateur de la fraternité Saint-Pie-X, Monseigneur Lefebvre, souhaitait soulager le prêtre des tâches manuelles auxquelles il était autrefois confronté, c'était dans l'objectif qu'il se concentre sur ce qu'il considérait comme l'essentiel de la mission du prêtre, la messe et les sacrements, la colonne vertébrale d'une mission catholique. Pour ce faire, partout dans le monde, là où c'est possible, des religieuses viennent soutenir les prêtres dans leur quotidien. Alors nous, on est au bled de la fraternité Saint-Pie-X. Nous, on vient aider les prêtres. Par exemple, on fait la sacristie, on aide un peu la sacristie, les linges de repassage, et aussi on fait la cuisine. Et tout ce que la maman, aussi on fait comme une maman maman qui fait tout dans la maison. Donc on fait tout ici puis aussi on enseigne. Dans l'apostolat, par exemple, moi, j'ai fait tous les mardis matin, j'ai fait la cuisine pour toutes les écoles. Tous les élèves, à peu près 250 personnes. En général, c'est ça, les supérieurs, ils voulaient vraiment que les sœurs, les oblates ou les sœurs de la fraternité soient là avec eux. Mais il y a des prieurés, ils n'ont pas de sœurs. Mais normalement, il y a des prêtres, ils cherchent toujours pour avoir des sœurs. Mais maintenant, on a moins de vocations qui peuvent aider. Mais normalement, où il y a des prêtres, il y a toujours des sœurs. Soit les oblates ou soit les sœurs de la fraternité. Qu'est-ce que vous, prêtre missionnaire, aurez envie de dire, d'adresser comme message aux personnes qui vous entendent? Eh bien, ce qui est intéressant de l'expérience que l'on trouve en Afrique, et ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est de se reconnecter à un monde plus naturel, et donc qui a plus besoin de Dieu. C'est un monde qui est plus pauvre, où il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de sécurité économique. Et donc du coup, on est beaucoup plus confronté aux besoins de Dieu. La pauvreté conduit à Dieu? La pauvreté amène à Dieu parce que Dieu est la seule solution. Il n'y a pas d'argent pour aller à l'hôpital, il n'y a pas d'argent pour manger, il n'y a pas d'argent il n'y a pas de travail. La seule chose qu'il y a, c'est Dieu. Et malheureusement, nos sociétés occidentales ont perdu la notion du besoin de Dieu. Parce qu'elles sont trop riches? Elles sont trop riches. C'est sans doute aussi un effet du socialisme qui remplace Dieu par l'État, l'État-providence. Il y a une sorte d'orgueil, d'indépendance qui vient d'un sentiment de richesse qui nous fait oublier Dieu.
ce qui est le drame des sociétés occidentales. Le concept de ces missions étrangères, l'état d'esprit qui y règne, l'accueil naturel réservé à l'autre et le travail qui peut être réalisé dans des quartiers pauvres attirent des jeunes gens fréquemment. Dans cette mission par exemple, lors de mon passage au Kenya, j'ai rencontré James, un Américain, mais aussi plusieurs Français, Théotime, Jeanne, Marie et Philomène. Un passage dans ce prieuré, un autre dans un bidonville, une véritable école de vie pour des jeunes venant de pays riches. Ici, les enfants, ils vivent avec rien. En fait, en France, les enfants, ils ont tout. Même les jouets, ils ont toute l'attention de leurs parents et tout ça. Ici, les enfants, ils se débrouillent. On peut voir des enfants, il a 5 ans et il apprend tout à son petit frère de 3 ans. C'est pas la maman qui apprend parce que la maman, elle travaille, il faut autre chose. Après, c'est vrai que nous, les enfants du bidonville, on les voit souvent parce qu'ils reviennent, même le week-end, ils sont là, qu'on peut jouer avec eux, on joue au foot. Et puis, c'est très impressionnant parce que même, il y a la messe tous les soirs à 17h30 et après, il y a le chapelet. Et au chapelet, il y a les enfants du bidonville qui viennent réciter le chapelet. Je sais pas, en France, je sais pas, on verra pas ça. Les enfants, non. Les enfants, ils viennent, ils ont avec leurs grosses crocs, peut-être les habits qu'ils ont depuis une semaine, on n'en sait rien. Ils sont là, ils viennent réciter le chapelet tous les jours ici. On voit pas ça. Même les enfants le week-end qui sont en train de balayer la cour, qui sont en train d'aider le dimanche pour la messe. Mais des tout petits. C'est impressionnant. Ouais. La vie de la communauté, la récitation du chapelet, la messe en latin, n'attire pas seulement les plus jeunes, elle attire aussi de plus en plus d'adultes. L'exemple d'Andrea est caractéristique d'une soif de profondeur et de beauté liturgique après plusieurs décennies d'une crise de l'Église qui ne semble pas s'arrêter. You know, I didn't know what I was looking for, and I knew there was something I was looking for because I was, disturbed. I didn't even know I was disturbed, I just was unsettled. And when I discovered SSPX, I'd never heard of SSPX, I never heard of Archbishop Lefebvre, And of course I came to SSPX, and I can tell you that for me, it's a big gift in my life because I'm not looking anymore. I'm not looking for anything anymore. I've really grown in my faith. So here in SSPX, I find that it's very evident that for the priests, we come first. I feel it. It's very evident. If I need help, if I'm struggling in faith, if I need to go for confession, they are very, very benevolent and very, very ready to assist. This for me is new. Ces images de femmes portant un voile sur la tête, d'hommes ou d'enfants que l'on disait jadis endimanchés, ce n'est pas une image du passé, c'est bien au contraire une image du présent. En 1976, troublés par les changements liturgiques de l'Église après Vatican II, des catholiques kényans avaient réclamé à la fraternité Saint-Pédis qu'elle s'installe aussi dans ce pays. Fondé en 2003, ce prieuré rassemble aujourd'hui près de 600 fidèles. Quelques jours avant notre départ du Kenya, je n'ai pas eu le choix. Il m'a bien fallu couper le gâteau d'anniversaire que les sœurs du prieuré avaient discrètement préparé à mon intention. Un gâteau d'anniversaire africain au son d'un chant swahili, cela ne risque pas de s'oublier.
La fraternité Saint-Pédis est présente dans 60 pays dans le monde et compte à ce jour 750 prêtres. Elle est la 5e plus grosse congrégation à ordonner des prêtres après les Augustins et les Bénédictins. La mission continue, sauver les âmes parce qu'elles ont soif de vérité.